L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bienvenue à l'épisode 18, la magie, du podcast L'Esprit de Dagaz. Dans cet épisode, Francesca et Rainy s'intéressent à la magie sous toutes ses formes. Ils prennent le temps de démystifier ce qu'on entend souvent, que ce soit du côté scientifique ou dans l'imaginaire collectif, et mettent l'accent sur le rôle central de l'intention personnelle et du lien avec la nature dans la pratique magique. Ils échangent aussi sur la magie au quotidien, sur la foi et sur la façon dont la magie peut devenir un outil pour reprendre confiance et pouvoir sur sa propre vie. Contrairement à l'introduction de Rainy que vous allez entendre, ceci est bien l'épisode 18. Bonjour Francesca. Bonjour. Voilà, ça c'est fait. La quatrième fois qu'on recommence l'introduction, c'est pour ça que c'est un peu formel. Voilà, donc l'épisode numéro 16 avec Jonas, c'était sur l'état de conscience modifié. Et maintenant, on va poursuivre un peu dans la même lignée parce que nous allons parler de magie aujourd'hui. Alors, j'ai fait mes devoirs. J'ai un peu questionné Monsieur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est la magie. Donc, bien sûr, commençons par une définition scientifique. Donc, pour la science, la magie n'est pas considérée comme une réalité objective, maintenant qu'il faut se tenir, mais plutôt comme un phénomène culturel, psychologique et anthropologique. Bon, ça c'est fait. Donc, anthropologique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour l'anthropologie, la magie, elle est vue comme un système de croyance qui aide les gens à comprendre et contrôler leur environnement, surtout dans les situations d'incertitude. Bon, là, je me suis dit, c'est déjà mal commencé, hein. Après, on poursuit par la psychologie. Donc, pour la psychologie, la magie, elle est plutôt liée à des biais cognitifs, comme la tendance à avoir des liens de cause à effet là, attention, où il n'y en a pas. Bon, ça c'est fait aussi. Et puis, c'est surtout là pour répondre à des besoins émotionnels du style sécurité, contrôle, espoir, quoi. Donc là, avec Francesca, dans notre discussion avant podcast, on s'est dit, c'est un peu une béquille, hein, mais je pense que la psychologie, c'est aussi une béquille. Donc, ouais. Est-ce que la psychologie est magique? Hum, Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Bon, on n'est pas plus avancé de nouveau, Non, quoi. je vais pas t'aider. Non. Et le dernier point, c'est la méthode scientifique. Et puis c'est là que c'est le plus parlant. Pour la science, la magie, c'est plutôt un fait social, mais elle n'a pas un pouvoir réel et surtout, on ne peut pas la reproduire ni la vérifier. Et ça, c'est la grosse problématique pour la science. Après, la question se pose, est-ce qu'on a besoin d'une validation scientifique? Je ne pense pas. Après, j'ai posé la question à Internet pour savoir qu'est-ce que c'était la magie populaire. Et c'est là qu'on se retrouve plutôt avec des réponses intéressantes. Donc, dans le sens populaire, la magie désigne généralement un ensemble de pratiques mystérieuses ou surnaturelles censées permettre d'agir sur la réalité en dehors des lois naturelles connues. Donc là, on en revient à nouveau à la partie scientifique et physique. Et puis, c'est l'idée que certaines personnes, donc entre parenthèses sorciers, magiciens, chamans, peuvent utiliser des formules, des gestes, des objets ou des rituels pour, attention, influencer les événements, entrer en contact avec des forces invisibles ou des esprits, transformer des choses ou des êtres, voir l'avenir ou le passé, se protéger contre le mal. Donc voilà, la magie populaire, d'après la définition, elle est souvent liée aux croyances traditionnelles, aux contes, aux légendes ou aux superstitions. Et puis, elle est divisée entre la magie blanche, qui est plutôt bénéfique et protectrice, ou la magie noire, malveillante et destructrice. Voilà pour la partie définition. Et maintenant, on va rentrer dans la partie plus intéressante avec Francesca. Non, mais alors, je vais déjà revenir sur certaines choses que tu as dit parce que c'est super intéressant. Hem, il y avait quelque chose que tu as dit dans la définition avant la psychologie là. Anthropologie. Oui, quelque chose comme sur l'incertitude, Oui, la magie est vue comme un système de croyance qui aide les gens à comprendre et contrôler leur environnement, surtout dans les situations d'incertitude. ouais, je trouve ça affreux.
Je trouve ça horrible de dire ça parce que c'est comme s'ils disent que, les personnes qui pratiquent qui croient ou pratiquent ou autre la magie, c'est des personnes qui sont dans des phases vulnérables de leur vie et qui du coup s'accrochent désespérément à quelque chose. C'est ça qu'ils essaient de dire, en fait. Mmh. Oui et en même temps, si c'est pour comprendre et contrôler, c'est aussi, peut-être si presque un peu du style qu'on essaye de je dis «on» parce que je me sens plutôt du côté de la magie populaire que la scientifique, qu'on essaye d'ignorer ou de faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Mais ouais. Ouais, mais non, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à que ce soit des clients ou autres comment dire ça? Sur le marché, il y a des personnes aussi qui sont pas forcément bienveillantes au niveau des services qu'ils proposent. Voilà, on dirait ça. Mmh. De toutes sortes, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent justement cette vulnérabilité chez les gens pour leur promettre des choses, en leur faisant débourser des sommes, catastrophiques pour, voilà, parce qu'ils savent que les personnes, en étant vulnérables, elles vont justement plus facilement adhérer à peu près à tout ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est terrible, en fait, d'avoir mis ça comme définition parce que c'est hyper péjoratif. Ouais, bah, déjà qu'on parle d'un système de croyance, Oui. je vois pas ce qu'il y a comme systématique dans la magie, quoi. Enfin, c'est Mmh. plutôt de la façon dans laquelle c'est vendu Oui. par certaines personnes. Ouais, 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 ouais. Non, mais j'ai trouvé intéressant quand tu m'as lu Mmh. parce qu'après, il y a une autre où il disait, je sais plus laquelle, mais que en fait, ce qu'il voulait dire, en fait, que c'était la foi des gens. Mmh. Mais c'est pareil dans la religion. Oui, justement, j'ai j'ai pas osé le dire quand dans la partie populaire, que c'est lié aux croyances, Oui. superstitions, aux contes. Bah oui, mais est-ce que les livres saints pour d'autres religions Ah. monothéistes, c'est pas des contes? C'est pour ça que souvent, quand je parle avec des personnes qui sont pas forcément polythéistes, je leur demande toujours qu'est-ce que leur livre mythologique raconte. Bah, c'est la même chose, je veux dire, ouais, Oui, c'est mais un après livre. après je pense que peu importe, ce à quoi on croit, l'important c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi. La Mmh. foi en nos croyances et pas d'avoir des croyances qui nous ont été, inculquées ou qu'on doit faire pour, que ce soit bien vu. Donc en fait, dans une des définitions, c'était pas complètement faux parce qu'en fait, si tu as la foi, bah, ça se réfère à la foi, en fait et Mmh. c'est la même chose dans tout type de religion. Ouais, mais après, Tu trouves un équilibre dans ta foi. puis ce qui est possible enfin non, ce qui est important, c'est que tu as dit le mot «ta foi», Mmh. c'est que c'est la tienne Oui. et elle est pas là pour être comparée à d'autres fois et il y a pas un classement. Mmh mh. On n'est pas en Champions League de la religion, je sais pas quoi. C'est que ouais, chacun devrait vivre sa foi, bah, pour être, bien lui-même, quoi. Pas forcément la comparer à d'autres Mmh. pour se dénigrer, quoi. Ouais. Donc voilà, mais c'était quand j'ai écouté tes définitions, ça m'a fait penser. Parce que, la magie, c'est un ensemble de pratiques, de gestes, d'actions, de paroles, enfin, d'intentions pour, un peu, influencer, les événements ou les phénomènes par différents moyens. Mmh. Après, il y a plusieurs types de magie. On est d'accord, moi je parle de magie naturelle qui est vraiment profondément connectée à la nature, au cycle, aux saisons, voilà, à la lune, et cetera. Donc, c'est une magie qui est plus personnelle. Mmh. On va principalement pratiquer pour soi. Mmh. Contrairement peut-être à de la magie noire ou autre. Après, il y a toutes sortes de couleurs, pour ces magies où on donne des définitions absolument improbables. C'est En fait, il y a une chose qui est importante et puis qui définit un peu, quel type, heu, de magie on va pratiquer, c'est notre intention. Mmh. C'est 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 ça la base, en fait. C'est l'intention que tu vas mettre dans ce que tu fais et comment tu vas le faire qui va donner, bah, la direction et le sens de ce que tu mets en place, Mmh. tu vois? Ouais. Donc en fait, avec, les meilleures intentions du monde, tu peux faire des choses qui sont pas top, quoi. Ça arrive, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais après dans tes définitions, il disait que c'était pas mesurable. Alors non, mais il y a plein de choses qui sont pas mesurables, dans la religion, dans les croyances, religieuses, il y a pas grand chose qui est mesurable non plus. Non, mais je pense qu'ils font pas de différence entre, Mmh.
entre la magie puis la religion, enfin, c'est Oui. des choses qui sont pas mesurables. Oui, mais ce qui est fou, c'est que la magie, ça reste du coup, ça part comme quelque chose, qui est, pas, qui a peu d'intérêt, alors que les religions, elles créent une base énorme dans ce monde, créant des guerres, créant plein de trucs et puis pourtant Mais c'est c'est magique aussi. oui, bah, oui, c'est Bah, ça, parce que tu peux si tu pas forcément tu plus c'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, par contre, les religions ont une place bien définie, Mmh. alors qu'elles sont pas plus mesurables. Oui, mais je pense que la définition qu'on a lue là, elle était pas là, pour mettre le paganisme dans une enfin, paganisme magique et Oui, cetera, dans une autre lumière. Parce que, si on maintenant on prend l'église, chrétienne ou peu importe, on y chante, on tape dans les mains, on se donne la main, on se met à genoux. Je veux dire tous ces mouvements, ils ont un but donc oui, puis moi j'appelle ça simplement de la magie oui, et puis c'est pas pour rien qu'on réunit, toutes les personnes dans un même endroit tourné vers l'est pardon, heu, oui. ouais parce que le dimanche matin, le soleil se lève à l'est et on a la lumière. Ah, mais les positions des églises, j'ai lu des trucs dessus très intéressants. Plus on creuse, il y a rien qui est fait par hasard, quoi. Oui, 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 non, alors ça, tout à fait. Non, mais je suis en train de réfléchir, en fait, je Mmh. pense à l'église où j'ai grandi, mais je crois que Si, si. tu es sûr? Ouais, je pense que les 30 ou 40 églises que j'ai contrôlées, elles étaient tous tournées dans le OK. bon sens, quoi. Tu regarderas celle de Vétro, je suis pas sûre. Si elles sont pas tournées dans le bon sens, c'est qu'il y avait une autre raison, mais en règle Oui. générale, il y a une bonne raison pour qu'elles soient tournées comme ça, quoi. Donc voilà, mais c'est, enfin, les, je sais plus ce que je voulais dire, Non, mais bref. on est en train de Je parler de ouais, de la connexion sur soi et la nature, donc c'est la oui, manière laquelle tu pratiques ta magie, en quelque oui, sorte. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, enfin dans ce point, ben, c'est aussi la question que j'avais posée avant qu'on enregistre, c'est quelles sont les motivations de cette partie-là? Enfin, pourquoi est-ce qu'on pratique d'une façon magique? ben, il y a plusieurs choses, je pense. Il y a, un besoin, pour moi, c'est comme s'il y a il y a quand même un besoin de reprendre un peu le pouvoir sur nos actions, sur les choses qui se passent. Dans le sens que j'ai l'impression qu'on a une vie qui va, comment dire? Tu vas travailler, machin, si tu catholique, tu vas à l'église, tu pries, machin. C'est comme si tu fais enfin, j'arrive pas Mais à trouver c'est les mots. c'est c'est les fameux cycles métro boulot dodo. Oui, c'est un petit peu ça, mais c'est vrai, je repense à quand j'étais petite et puis que je voyais, bah, quand on avait les cours, religion, mais on parle beaucoup de religion en fait, mais c'était pas le but du Non, podcast, mais mais le problème qu'il y a, c'est que la magie, moi j'ai employé le mot la magie du quotidien, oui, elle est partout. oui, 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 non, ça de toute Alors façon. peu importe la religion, il y a des Mais des parallèles. le fait de pratiquer quelque chose pour s'apporter quelque chose, eh bien, c'est nous qu'on va faire on va faire la mise en action. On va faire la réflexion de comment on va créer notre rituel, sous quelle forme, dans quel objet, dans quel but, et cetera. Puis on va le préparer, on va le concevoir. C'est cette partie-là qui est intéressante. C'est de la partie de préparation. Après, il y a l'action et puis après, ben, il y a le résultat qui viendra, plus tard. Donc si on prend un des mots là, très en vogue, c'est en pleine conscience. Oui, Bah, c'est parce que on le fait de façon consciente. oui. C'est pas on est en train de faire quelque chose parce qu'on nous a appris qu'il fallait le faire dans tel et tel ordre, c'est que c'est nous qui sommes, anglicisme, dans le driving seat, donc on est aux commandes en quelque sorte et c'est notre intention, de façon consciente, qu'on fait quelque chose. Oui, c'est exactement ça et je pense que beaucoup de gens ont besoin de retrouver aussi ce pouvoir personnel, en fait. De se dire, ben, de prendre conscience des choses que, bah, qu'elle a, qu'elle voudrait ou qu'elle ne voudrait plus et puis de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change?» et puis de faire une action concrète dans ce but-là. Il y a aussi le mot légitimité, Oui, parce que ça, c'est je pense un des gros mal-être de notre génération, c'est que beaucoup de fois, on ne se sent pas légitime de faire les choses parce que depuis tout petit, on nous a dit: «Non, non, non, c'est pas comme ça» et puis là, maintenant, 2025, tu écoutes un podcast, on te dit: «Oui, tu peux faire de la magie et tu as le droit de le faire». oui et puis tu peux faire des choses,
des actions, en fait, pour reprendre ton plein potentiel, en fait. Mmh. Et c'est ça, je trouve, qui dans la société, là, maintenant, que qu'on essaie de nous enlever, beaucoup. Mmh. Maintenant, beaucoup de choses sont automatisées, on a même bientôt plus besoin de réfléchir et puis, tu vois? Tout va tout seul. Tu as des voitures qui conduisent bientôt toutes seules, tu On se déresponsabilise oui, à tous les niveaux. oui, je trouve. Et de pouvoir et tout ça en plus en faisant attention à ce qui se passe autour, tu vois? Mmh. En te connectant avec la nature, en travaillant avec les plantes, en regardant la lune et cetera. C'est des choses qui paraissent bêtes comme ça quand on dit. Mais pour plein de gens, des fois, je leur dis: «C'est quand la dernière fois que vous êtes sortis vous promener, que vous avez regardé la pleine lune et puis que vous avez ressenti quelque chose en faisant ça?» Ben, beaucoup de gens, ils disent: «Oh bah, je la vois à travers la vitre quand je rentre, Mmh. en voiture, mais je me suis pas forcément, inquiétée là-dessus». C'est vrai de prendre ce genre de moment, ça permet aussi, bah, de se couper de ce schéma répétitif et puis, Mmh. voilà, puis en fait, le temps passe vite, je Bon trouve bon quand on est dans après ce jeu. après de nouveau, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puisque j'aime bien reprendre pour rebondir, de l'autre côté de la médaille, c'est que il y a des choses qu'on fait parce qu'on nous a dit de les faire comme ça et on n'est plus conscient et les rituels, même qu'ils soient répétitifs, on les fait de façon consciente. Oui. Donc, de l'un dans l'autre, on peut prendre le truc comme on veut, il y a du positif dans les 2 en quelque sorte. Je pense que je t'ai jamais raconté mon rituel du matin. Mmh. Heu, ça a déjà fait beaucoup rigoler des gens, dans le podcast, allemand qu'on fait. Hem, j'ai beaucoup de peine avec les mots et puis, bah, au début, j'arrivais de la peine pour intégrer les noms des 9 mondes de Yggdrasil, quoi. Puis je me suis dit: «Mais comment est-ce que je peux me foutre dans la tête?» Puis après, ils sont écrits de différentes manières et cetera. Et puis, le matin, j'ai beaucoup de peine à démarrer, quoi. Je suis un zombie, quoi. Oui. Il me fallait 1 heure et demie pour me connecter. Mais, habitons l'Étron, on a une magnifique source d'eau un peu plus haut et l'eau, elle est extrêmement fraîche dans nos robinets. Alors, tous les matins, quand je me réveille, je vais au robinet, j'ouvre l'eau froide à fond et je m'asperge 9 fois mon visage et je répète chaque nom d'Yggdrasil en commençant Mmh. par en bas et je finis en haut. Et l'avantage, c'est que je les connais les 9 par cœur maintenant et je suis réveillé parce que l'eau froide sur le visage, c'est fantastique. Et le gros gag, c'est que j'ai raconté ça il y a 2 ans en arrière dans un podcast. Et ben, il y a une dizaine de personnes éparpillées en Allemagne qui font la même chose et puis on s'écrit, «Ah mais le truc que tu m'as donné là, fantastique» et puis, ben, c'est un rituel et d'un côté, c'est magique parce que l'eau, elle coule, on a la rune Lagouze, donc on est dans le flow, on se réveille le matin, tu es là parce que l'eau froide t'a réveillé, bah, c'est magique. Oui, mais des rituels quotidiens, on en a tous. Après, c'est de prendre conscience, en fait, de tout comment dire ça? De la capacité et de l'importance de tout ce qui nous entoure, tu vois? Hem, l'eau, c'est un symbole de purification, c'est un symbole de voilà, imagine une seconde, il y a plus du tout d'eau, tu ne peux plus rien faire. Tu peux plus nettoyer ta maison, tu peux plus faire la vaisselle, tu peux plus te faire à manger, tu peux plus rien faire. Mais ça, ce côté, purificateur. C'est pour ça que les sources, les rivières et tout ça, c'est nettoient, combien de fois tu vois, tous ces déchets qui sont éliminés par la rivière et cetera. Voilà. L'eau a cette mais de prendre conscience de la Là, elle est en train de bouger la main, elle peut me oui, regarde. parce que je cherche le mot, pas de la vertu, mais enfin bref, de la Le simple bienfait. oui, voilà, de l'eau. Bah, les vertus, oui. Mais après, il y a plein de choses qu'on fait aussi avec ça. Je veux dire, on se lave, on se c'est une forme de purification. Moi, j'intègre beaucoup, des petits gestes de magie dans le quotidien. Quand je vais me doucher, quand je suis sous l'eau, j'ai des petites phrases que je dis et tout pour en même temps, bah, je purifie mon corps, mais pour purifier aussi, mon aura et l'énergie qui va avec. Mmh. Mais c'est des choses qui sont faciles. Ce qu'on appelle un peu la magie des campagnes, c'est des magies qui sont, simples et puis un peu, tu vois? Et qui ont perduré, Oui, malgré la cristallisation. oui, alors tout à fait, C'est le gros gag des montagnes. mais même dans le christianisme, tu as des trucs qui sont inculqués. Je veux dire, combien de fois, dire: «Ah, j'ai besoin de chance pour aller ça, il faut que j'aille m'allumer un cierge». Bah, ça, c'est une forme de rituel, d'allumer un cierge. Mmh mh. Tu as quelqu'un, je veux dire, tu vas veiller quelqu'un, que ce soit dans toutes les étapes de vie, tu vas allumer des bougies. C'est des formes de rituels aussi. Mmh. Bah, c'est un de mes rituels, c'est que ça fait depuis quelques mois
quand je suis home office le matin, j'ai une bougie devant mon écran. C'est parce que je veux pas dire que je me sens plus vivant, mais je me sens là. Et quand je vois la flamme, souvent comme elle bouge, bah, des fois je sens aussi, mon énergie, suivant dans quelle vibe je suis, ben, des fois ça bouge et puis je me sens, bah, plutôt énervé, puis tout à coup quand je suis calme, elle ne bouge pas. Mmh. Mais c'est pas parce que j'ai Parkinson puis que je fais du vent, mais c'est voilà, ça permet aussi, bah, des rituels comme ça, bah, comme tu l'as dit avant, d'être conscient de nos actes et puis d'être là, ici et maintenant, quoi. Mais tu fais ça et puis tu prends conscience parce que tu as pris conscience de ça, tu Mmh. vois? Et en fait, beaucoup de personnes qui viennent me voir ou avec qui je discute, ils ont pas cette, comme, bah, je sais pas, qui voient, si tu allumes une bougie pour ça, bah, ils vont juste dire: «Ouais, j'ai allumé une bougie, c'est pour l'ambiance» et puis voilà, mais ils font pas forcément attention aux détails et aux symboliques qu'il peuvent y avoir derrière. Mmh. Mais du moment que tu as fait cet éveil, en fait, et puis que tu prends conscience de tout ce qu'il peut y avoir autour, les choses, elles sont différentes aussi. C'est moins lourd, c'est moins pesant et Ouais. cette touche de magie qui t'accompagne tout le temps, c'est vraiment, c'est différent. Ça, je sais pas comment expliquer. Non, moi je Oui, mais toi, tu me comprends, mais ouais, moi je comprends, mais je pense que les gens qui nous écoutent nous comprennent aussi parce que la plupart enfin je pense pas que enfin, c'est peut-être possible qu'il y a des gens qui découvrent la spiritualité peut-être à travers un podcast ou bien, ils sont en train de rechercher quelque chose, mais ils ne savent pas forcément quoi. Mais une des choses que j'ai remarqué dans ma bulle, je t'avais écrit l'autre jour qu'un de mes amis n'est plus diagnostiqué, dépressif, mais le gars, ça fait passer 20 ans qu'il est diagnostiqué dépressif sévère avec, beaucoup de passages où il a voulu, voilà, en terminer. Mais quand, sa psy lui a rempli sa feuille aussi pour l'assurance, c'est comme s'il avait reçu un diplôme, quoi. Mais quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir atteindre. Il a mon âge, il a 49 ans, Yann. Et où je veux en venir, lui, il dit que c'est magique pour lui, mais il a mis beaucoup d'énergie pour se soigner. mmh Mais c'est pas maintenant, on va pas aller chercher trop loin, mais il a fait des rituels, mais en même temps, la découverte du paganisme, surtout de l'animisme, lui a permis de se reconnecter avec ce qui est autour de lui et ne plus être quelqu'un qui est estampillé malade. oui. Et je pense qu'on a suivant ce qu'on a, voilà, on peut pas se soigner de tout, mais là, il a réussi à faire un cheminement sur 2 ans, à peu près, pour se guérir, quoi. Donc le fait de croire, comme tu as dit avant, peu importe en quoi on croit, le fait de croire, ça libère aussi des choses en nous, quoi. C'est important. Mmh. Depuis tout petit, quand on est à l'école, au catéchisme, à l'église ou tout ça, c'est de ça qu'il parle tout le temps, d'avoir la foi. Ben, le gros gars ici, je vois dans mes notes ici, populaire, influencer les événements, guérir une maladie. Mmh. Ben, je le vis dans mon entourage et ça me surprend même pas parce que j'y crois. Enfin, enfin, Yann aussi, le gros gars que ça fait depuis quelques mois qu'il m'a avoué qu'il a quelqu'un dans sa vie. Il a passé 10 ans seul. Bah, c'était un gros problème, sa dépression. Ben, là aussi, il m'a dit: «Mais jamais j'aurais pensé, pouvoir me remettre avec quelqu'un», mais il avait quelqu'un maintenant qui le soutient. Bah, le fait qu'il ait changé aussi parce qu'il croit en quelque chose, ben, il a aussi, il dégage autre chose qui attire peut-être quelqu'un. Exactement. Oh, mais c'est magique tout ce qu'on raconte. Et ce que tu viens de dire justement par rapport à ce qui est dégagé, ce qui est attiré, c'est la base de tout ça. En fait, pourquoi on porte des pierres sur soi? Ou je sais pas moi, les pierres, c'est le bon exemple parce que c'est assez populaire. Mmh. Beaucoup de gens ont des pierres, ont des bracelets ou des colliers en pierre et tout. Mais en fait, le fonctionnement, c'est que les pierres ont une certaine, Dose vertu. vibratoire. Ouais, voilà, exactement, une certaine vibration par rapport à une certaine vertu, oui? Tu sais ce qu'il faut donner comme exemple aux gens qui n'y croient pas? Non. Ah ah, tu leur demanderas de quelle manière leur PC il fonctionne. Leur PC? Il y a un quartz dedans qui Ah ouais? vibre à une certaine fréquence, qui donne la vitesse d'horloge. Pas de quartz, pas d'ordi. Fini. Punct. Tiens, je savais pas. Et c'est avec ça que ça fonctionne. Donc les gens qui croient pas que ça vibre, oui, ça vibre. Oui, oui, oui. Bien sûr. Mais après, bah, voilà, tu prends par exemple du quartz rose Mmh. qui est doux. C'est une pierre qui est douce, c'est une pierre, qui amène, la douceur, l'amour, mais pas que l'amour avec quelqu'un, bah, l'amour de soi aussi, c'est voilà, la beauté, tout ça.
quelqu'un qui passe une période difficile, qui passe une période dépressive ou autre, on va souvent lui donner des pierres de ce type-là parce que la pierre, en fait, va modifier sa fréquence. On attire ce qu'on est. Mmh. Tu vois? Et combien de fois, quand on vit des situations compliquées, on a tendance à se renfermer dans cette situation et tu as l'impression qu'autour de toi, il y a que des catastrophes qui t'arrivent et puis que c'est l'escalade de catastrophes et La puis que fameuse loi de Murphy. oui, voilà, Mmh. exactement. Mais en modifiant cette fréquence que tu dégages et ben, tu vas attirer autre chose. Mmh. C'est ce que tu disais avant. C'est ça le principe de porter des pierres. Elle va modifier ta fréquence à toi. Et après, quand tu as une fréquence plus légère, par exemple, plus accessible pour la douceur, l'amour ou le partage ou des choses comme ça, et ben, tu vas rencontrer des personnes qui vont vibrer à la même fréquence. Mmh. Ouais, et ça, c'est quelque chose que, j'en ai parlé avec Jonas, hein, dans le podcast. Moi, au début, quand je me suis tourné, enfin, recherché un peu dans le paganisme, je me doutais pas qu'autour de moi, il y avait autant de monde, quoi. Je veux dire, les shops d'Avalon, un quart d'heure de chez moi, jamais entendu parler de cette histoire, quoi. Mais voilà, mais je veux dire, si tu cherches pas, tu trouveras pas. Oui. Et après, si t'es pas, ouvert à ce enfin ouvert, si tu pas au taux vibratoire pour accueillir ce genre de choses, bah, tu vas pas y aller, quoi. Et voilà, on en parlait de la période du covid aussi, il y a eu beaucoup de monde qui a cherché, il y a pas tout le monde qui a trouvé. Non. Parce qu'il y a du monde qui se pose autant de questions avant covid que maintenant. Oui. Mais par contre, j'en connais une flopée qui est partie sur un cheminement, mais qui vont pas retourner. Ah oui, oui. Il y en a plein qui ont changé complètement de ça a changé leur perception et puis, ils ont modifié aussi derrière, beaucoup de choses. Après, on juge pas, hein. C'est que Ah ce non, qui est non, non. bon dans notre perspective n'est peut-être pas forcément bonne pour d'autres. Enfin, De toute façon et puis chacun évolue à son rythme. Du point A au point B, que tu ailles en ligne droite ou que tu fasses 10 virages ou 50 virages ou que tu fasses 3 fois d'aller-retour, c'est égal. Le principal, c'est d'arriver au point B. mmh, On n'est pas fait pour tous arriver en même temps ou tout faire tous de la même façon. C'est pour ça que quand je parle de la magie et tout ça, il y a des je dis toujours, il y a des choses de base qui sont importantes, mais après c'est important de trouver la sienne, quelque chose il faut que ça résonne en nous. Tout, mais ça devrait être comme ça pour tout, en fait. ouais, faut que ça fasse sens, quoi. Oui, voilà, c'est ça, il faudrait que ce soit comme ça pour tout dans la vie et on parlait justement de je prenais l'exemple des pierres parce que c'est un objet enfin c'est quand je dis populaire, c'est pas pour dire que c'est pas efficace, c'est juste que c'est accessible, voilà. Accessible, mais après dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser justement ces vertus, que ce soit les plantes, que ce soit, les pierres, que ce soit, la lune, les jours de la semaine et cetera. Toutes ces symboliques pour les concentrer en un et pratiquer un rituel justement qui va concentrer ces énergies dans le but recherché. Mmh. Alors après, les rituels peuvent être très différents. Ça peut être simplement des prières ou quelque chose, ou faut créer un objet. Mais ça peut être plein de choses différentes. Faire une huile, à mettre sur soi pour prolonger les effets pendant tant de temps, etc. Mais l'objectif, c'est justement de rassembler ces correspondances au niveau des vertus, enfin de l'objectif recherché. Par exemple, si on a besoin de quelque chose de protection, et ben on va réfléchir quel jour de la semaine, la période lunaire, les plantes, les pierres, et tout autre symbole, en fait, ça peut être plein de choses, ça peut être des runes, ça peut être des moments de la journée et tout, pour rassembler justement, pour créer le rituel et qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va utiliser et après et ben, c'est ça qui va on va prendre le temps justement de faire ces recherches, de les rassembler, de préparer son petit matériel. C'est fou l'énergie et l'intention qu'on met déjà rien que dans cette partie-là Mmh. et après, la réalisation et l'aboutissant et ben, s'il y a un objet qui est fait, un pochon de tissu à porter sur soi ou autre et ben, après, voilà, l'objet, il est créé à partir de ça. Après, il y a pas besoin forcément que ce soit toujours des objets, ça peut être, fabrication d'une certaine tisane, mais dans un contexte de cadre sacré. On parlait de taux vibratoire, c'est exactement ça. De créer un espace sacré pour faire une action, qui est pas, où on met toute cette attention, cette énergie, il y aura un taux vibratoire beaucoup plus élevé que si tu fais ça entre la préparation de la salade et puis la vaisselle, tu vois? Tu peux pas dire: «Ouais, je lance le dîner, hop, je fais vite monter, pour, ma protection et puis après je fais» voilà, non, c'est un moment qui doit être pris. Donc là, il y a aussi tout un moment justement qu'on disait de faire quelque chose qu'on fait de moins en moins,
c'est-à-dire prendre le temps pour soi. Mmh. Et je pense que là, je peux compléter ce que tu viens de dire, parce que j'ai passé par là, hein. Au début, ben, on lit beaucoup, on écoute des podcasts, on essaie de trouver des modes d'emploi, hein, pour faire juste puis pas faux. Et ben, j'ai remarqué que plus tu en fais, plus ça se dilue et puis moins tu arriveras peut-être aussi à comprendre quel est le truc qui m'a vraiment, entre guillemets, «aidé» ou qu'est-ce qui a fonctionné, quoi. Mmh. Et aussi le mot qu'on a employé avec Jonas quelquefois, c'est le mot de frustration. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est encore dans le mode d'emploi, je fais les trucs, machin, ça marche pas, je comprends pas. Ben, la fameuse phrase que tu as dit avant, c'est peut-être pas encore le moment. Oui. Et j'ai aussi remarqué qu'un rituel, et ça on a aussi discuté dans un autre podcast, il devrait évoluer parce qu'on évolue aussi. Bon, si on arrive, enfin, je vais peut-être pas me laver mon visage différemment tous les matins, ça c'est quelque chose, voilà, qui est dedans, mais on a parlé, Mais l'intention sera peut-être différente. différentes. Mais j'ai aussi remarqué que suivant de quelle manière je passe ma nuit, des fois, tout à coup, je reste bloqué et puis, dans ma tête, j'arrive pas à les réciter les 9 mondes, quoi. Mmh. Et je me rends compte que là, ben, il me faut peut-être un petit café pour me réveiller ou ou peut-être ou bien une tisane, quelque chose du style, quoi. Donc où je voulais en venir, c'est que au bout du compte, des fois, il faut peut-être prendre plus de temps à faire une chose pour essayer vraiment de la vivre, de façon consciente et de voir ce qui s'est passé et bah, d'en apprendre quelque chose que de faire 15 trucs en même temps, comme tu as dit, en ta salade et puis préparer le dessert, encore vite faire un petit rituel. Juste pour l'avoir fait, Oui. les chances sont petites. Mais oui, parce qu'en fait, il faut prendre ce moment et on en revient à l'intention. Mmh. On en revient à la puissance de l'intention qui peut être, discutée dans plein de choses, différentes de la vie. Mmh. Et quand tu disais que c'était pas mesurable, eh ben, ça l'est quand même, l'intention, la force de l'intention. Il y a, bon, il est connu maintenant, tu connais, Masaru Emoto? Mmh. Le, japonais là, qui a fait tous ces tests sur l'eau. Très contesté, Oh oui, mais parce que après, ça a pas été reproduit. oui, bah, alors dans ce cas, ils peuvent aller dans toutes les écoles primaires, du coin Mmh. et puis aller voir comment ça se passe, alors sous une autre forme, avec le riz ou avec la pomme. Combien de fois les profs, elles font ça avec les élèves? Avec le bol de les 2 pots de riz et puis un pot de riz qui est valorisé et puis Mmh. positivement et l'autre qui est dénigré négativement et de voir lequel pourrit à une vitesse, voilà. C'est ça, c'est du visuel. Mmh. Oui, mais où je Si tu veux peux le contester, pas toi, mais je dis ça, Emoto peut être contesté, mais après ça, c'est un exercice qu'ont fait avec les enfants ouais, pour leur montrer le pouvoir de la force de l'intention et de mais ce qu'on a discuté avant d'avoir pressé le bouton rouge pour enregistrer, c'est ce que j'ai dit, c'est que, si on fait une analyse scientifique, voire clinique, hem, on enlève tellement de choses qui peuvent influencer le résultat, où ça devient, je presse le bouton, ça s'allume, je presse pas, ça s'allume pas. Mais là, on travaille comme avec, des énergies différentes. Mmh Parce qu'il y a des enfants qui sont peut-être pas capables d'être méchants avec la pomme. mh. Peut-être ils vont dire un mot, puis ils vont dire: «Mais la pomme, je l'aime bien. Pourquoi je devrais être méchant avec elle?» Donc peut-être cette fois-là, la pomme, elle sera peut-être pas pourrie. Enfin, tu vois? Oui, Je veux dire, le facteur humain dans la magie, il est méga important. bien sûr. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours, faut faire les choses qui que qui nous parlent. Mmh mh. Dans les cours, quand, je dis toujours à mes élèves, il y a je donne des exemples et tout, je dis: «Mais changez, s'il y a des mots qui vous parlent pas, il faut pas le dire bêtement, parce que c'est pas il faut être en accord avec ce qu'on fait» et de C'est nouveau pas un ça dogme. non, On n'est pas en train de non, non, réciter une prière et puis gna gna gna. non, non. Ouais, c'est exactement ça et c'est important en fait mais ça devrait être pour tout comme ça, d'être en accord avec ce qu'on fait et ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette première partie. La partie 2 de l'entretien sera disponible la semaine prochaine. Ou, si vous venez de découvrir le podcast, il sera déjà sorti. On tient encore à vous remercier pour les likes, partages et commentaires bienveillants sur Instagram. Ce soutien nous aide beaucoup à toucher encore plus d'auditeurs. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain.
liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernenot guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De là nous nos cieux, l'appel est là, les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes,